m'as choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. L'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus de Nazareth. Il l'a constitué et dévoilé comme le serviteur envoyé par Dieu pour sauver son peuple. Messager de la paix et de la joie. L'Esprit de Dieu repose sur nous tous qui avons été baptisés dans le Christ et qui sommes conformés au Christ pour devenir avec lui artisans de la paix et de la joie.
L'Esprit de Dieu repose sur nous qui avons été ordonnés évêques, prêtres et diacres. Et je suis heureux aujourd'hui de célébrer, comme chaque année, avec l'ensemble des diacres permanents du diocèse de Paris, accompagnés de leurs épouses, ainsi le mystère de l'Esprit consolateur qui enlève le péché du cœur des hommes et qui répand en eux la joie et la paix, vient sur nous et parmi nous, et il nous constitue comme signe au milieu du monde. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a dit: Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je me glorifierai. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi: c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il
Commencement de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, avec Sosthène, notre frère, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu, vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous les fidèles, qui êtes par appel de Dieu, le peuple saint, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ le Seigneur. Parole du Seigneur. Fait chair, il a demeuré parmi nous. Par lui deviendront fils de Dieu tous ceux qui le reçoivent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : l'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là
qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, avec ce premier dimanche de ce que nous appelons le temps ordinaire, se conclut le cycle liturgique de la manifestation du Christ, comme nous venons de l'entendre dans l'évangile de Saint Jean. Mais les 3 premières étapes de cette manifestation consistaient en des événements vécus par Jésus lui-même. Sa nativité dans la nuit de Bethléem, son épiphanie avec la venue et l'adoration des mages, et son baptême dont nous avons fait mémoire dimanche dernier. Nativité, épiphanie et baptême sont 3 événements survenus dans la vie de Jésus lui-même et qui constituent les étapes initiales de sa manifestation au milieu des hommes. Avec le passage de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre, nous entrons dans un autre registre. Ce qui est en cause ici, ce n'est pas un événement de la vie de Jésus, mais c'est le témoignage rendu à Jésus. En effet, ce n'est pas l'événement lui-même qui manifeste qui est en cause, c'est la parole de Jean-Baptiste prononcée à l'occasion du passage de Jésus à proximité. Il voit Jésus venir vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et encore, je rends ce témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Le témoignage de Jean-Baptiste ouvre ainsi le cycle par lequel nous allons parcourir l'histoire résumée forcément de la vie publique de Jésus et comment, dimanche après dimanche, à la lecture des évangiles, nous allons découvrir ce que fait, ce que dit le Fils de Dieu, et à travers ce qu'il fait et ce qu'il dit, nous allons découvrir qui il est. Mais afin que nos yeux soient déjà attentifs à ce qu'il faudra voir, que nos oreilles soient déjà éveillées à ce qu'il faudra entendre, le témoignage du Baptiste nous dit « c'est lui le Fils de Dieu ». Et ce que vous allez entendre maintenant, pendant les semaines qui suivent, c'est l'illustration de ce témoignage rendu par Jean-Baptiste. Le Fils de Dieu, identifié à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est celui qui vient délivrer l'humanité. Et ce témoignage rendu par Jean-Baptiste le désigne en même temps comme le serviteur, puisque, comme vous le savez peut-être, agneau de Dieu et serviteur de Dieu sont 2 expressions qui sont très proches. Il est le serviteur de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce témoignage rendu par Jean-Baptiste, l'Église est chargée de le poursuivre et de continuer à le rendre, comme elle le fait à notre usage
dans la célébration liturgique, chaque semaine ou chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, au moment de recevoir la communion, on vous présente l'hostie en vous disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». La parole même prononcée par Jean-Baptiste, le témoignage rendu par Jean à Jésus de Nazareth, l'Église est invitée à le rendre aujourd'hui à la présence sacramentelle du Christ dans l'Eucharistie, et quand le prêtre ou le diacre ou le ministre de la communion vous remet le corps du Christ en vous disant « le corps du Christ », il ne fait rien d'autre que de dire « c'est le Fils de Dieu », à quoi vous répondez « Amen ». Voici la première forme de ce témoignage que l'Église rend à destination de ses propres membres. Elle nous désigne dans le cœur de l'assemblée que nous constituons, celui qui s'approche de nous, celui qui vient vers nous, comme celui qui est le serviteur de Dieu, le Fils de Dieu. Mais le témoignage que l'Église doit rendre à Jésus, Fils de Dieu, ne se limite pas à ses membres. Il vise aussi la totalité de l'humanité, tel Jean-Baptiste envoyé en précurseur, en avant de lui, pour préparer la venue du Seigneur. L'Église est envoyée aux hommes pour préparer l'accueil du Christ dans l'humanité. Elle est envoyée rendre ce témoignage. Jésus est le serviteur, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui peut délivrer le monde de son malheur. C'est Jésus de Nazareth, mort et ressuscité. C'est le cœur de la prédication apostolique dès le lendemain de la Pentecôte, ce que l'on appellera le kérygme. Celui que vous avez connu, celui qui a été crucifié, il est ressuscité et il est le Fils de Dieu. L'annonce de ce kérygme, de ce message, de cette bonne nouvelle, dépasse infiniment les limites visibles de l'Église. De même que nous l'avons entendu tout à l'heure dans la lecture du prophète Isaïe, le serviteur identifié à Israël pour devenir le fidèle observant des commandements de Dieu, celui qui va renouveler l'alliance entre Dieu et son peuple, c'est une première étape, une première dimension de la mission du serviteur. Mais le prophète Isaïe nous dit « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël, première étape. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, ouverture universelle de la mission du Christ. Il n'est pas seulement le serviteur destiné à relever les tribus de Jacob et à rassembler les rescapés d'Israël, il est celui que Dieu envoie pour ouvrir l'alliance à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Vraiment, il délivre le monde entier. Il porte le péché du monde. Il est le sauveur de tous les hommes. Ce témoignage que nous sommes appelés à rendre au milieu de l'humanité, que la richesse de la révélation que nous avons reçue, la parole qui nous a été adressée de la part du Seigneur, n'est pas destinée seulement à notre usage,
pour rétablir la sainteté du peuple de Dieu, elle est destinée à atteindre les extrémités de la terre et l'ensemble des nations qui toutes sont appelées à participer au rassemblement de l'humanité dans la nouvelle alliance. Et celui qui peut ouvrir ce chemin universel de l'alliance, c'est le Fils de Dieu, lui qui est venu, non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté du Père. Serviteurs du Seigneur, nous le sommes par vocation quand nous sommes configurés au Christ par notre baptême. Serviteurs du Seigneur, nous le sommes par l'ordination quand nous recevons le don de l'Esprit pour exercer le ministère dans l'Église, et vous qui avez été ordonnés diacres dans le cœur de cette Église diocésaine, vous avez tout spécialement été consacrés pour exercer ce ministère du serviteur, non seulement, évidemment et premièrement, à l'égard de la communauté chrétienne à laquelle vous êtes envoyés, mais encore, et avec cette communauté chrétienne, à l'égard de tous les hommes et de toutes les femmes qui constituent le peuple au milieu duquel vit cette communauté chrétienne. Vous êtes signe du serviteur de Dieu qui porte le péché du monde. Vous êtes enfants adoptifs dans le Christ. Avec lui, nous sommes devenus fils de Dieu pour que le monde ait la vie. Ainsi, au seuil de ce cycle de l'année liturgique, nous nous préparons à découvrir, à travers différents épisodes de la vie du Christ, comment l'annonce et le témoignage rendu par Jean-Baptiste vont devenir chair et sang, parole et esprit, comment, peu à peu, les disciples qui entourent le Christ, puis les foules qui le suivent, vont découvrir qu'il est le serviteur envoyé pour leur salut et pour le salut du monde entier. Nous rendons grâce à Dieu de nous associer à ce témoignage et de nous unir à la démarche eucharistique en disant nous aussi, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Creator in cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium
Ce dimanche, dans les diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil, la quête est faite pour la formation des 110 séminaristes. Merci de votre générosité pour cette cause si importante pour chacun de nos diocèses. Par ailleurs, ne soyez pas étonnés si vous êtes comptés. Ce week-end, le diocèse de Paris fait de la statistique. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand
que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, en particulier pour les diacres morts cette année, François Cazin, sa femme Jacqueline, Michel Guillot et Marc Sédou. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Les frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Chers amis, nous entrerons cette semaine, mardi, dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je signale que ce mercredi 19 janvier à 20h30, dans la cathédrale, aura lieu un temps de prière œcuménique. Le thème de la semaine de prière cette année est « Unis dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière », selon une citation d'Acte 2. D'autre part, samedi a lieu le rassemblement, le rallye des 6e avec les aumôneries. À l'issue de tout un parcours sur les traces de sœur Rosalie Rendu et de Frédéric Ozanam, les jeunes 6e et leurs familles, leurs parents s'ils le désirent, se retrouveront à la cathédrale à 17h pour l'Eucharistie avec le cardinal André 23. Bonne semaine à vous. Seigneur, pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.